fidèle et de voir tous les enfants. Achète une forme, une noire, à la fin. Derrière toi se trouve le mont Choyeux. Notre nourriture est ici sur 10. C'est comme un rêve. Elle est si gentille, elle m'a offert ça. Je t'en prie. D'accord? Nous sommes maintenant devant cette magnifique cascade. Regardez ça. Tachidele, ou bonjour et bon matin les gars, depuis le magnifique Tibet. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage de 8 heures en direction de... La frontière n'est pas le Tibet. Venez avec nous pendant que nous montons dans notre van. Nous roulons 8 heures dans la campagne tibétaine. Passons du temps avec les habitants, rencontrons des nomades, entrons dans leurs tentes, buvons du thé, voyons des yaks et des moutons. Rejoignez-nous aujourd'hui pour profiter du superbe Tibet. D'accord, il semble que nous allons peut-être voir des nomades. Voici leur endroit juste ici, et voici notre guide local. Il est sorti leur parler, voir si on peut boire du thé ou découvrir leur quotidien à la ferme. Leur langage corporel semble indiquer qu'ils nous invitent. Alors voyons si on peut aller parler à quelques nomades. Franchement les gars, c'est vraiment au hasard. Complètement par hasard sur la route. On vient juste d'arriver. Leur maison. Waouh, tous ces moutons. Je vais saluer le propriétaire. Bonjour Tachidele. Comment vas-tu? Waouh. Ce sont de vrais nomades. Depuis combien de temps leur tente est-elle ici? Il y a 8 jours, Oh, seulement 8 jours. Waouh, je peux entrer et parler. tu peux y aller, d'accord. Tachidele. C'est très bien. Désolé, waouh, c'est très beau. Donc voici leur tente, les gars. Et c'est ici qu'ils dorment. Ils sont là depuis seulement 8 jours. Tu peux entrer, chérie. Peut-être qu'ils vont rester 2 mois, 2 mois ici? Mais où étaient-ils avant et à quelle distance? peut-être à 25 km. D'accord. Ils ont amené tous leurs moutons. Quelle est la principale chose qu'ils mangent chaque jour? Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Parfois, des nouilles instantanées, oui. Des nouilles instantanées. Samba, Samba. Samba, c'est de l'orge grillée. De l'orge grillée. Ah, sympa. ils ont pris le mouton. Donc ils le mélangent avec de l'eau. Ouais, d'accord. Et parfois ils mangent du mouton ou non? Oh, ouais. Oui, ils doivent manger de l'agneau, mais aujourd'hui, ils n'en ont pas. Vichamon. Et ils restent dehors, là où sont les moutons, même à l'intérieur. Ont-ils bâti le mur avec les pierres? Combien de temps faut-il pour le faire? Non, Construire ça, peut-être, je pense, dit-il. 6 jours, peut-être, je pense 10 jours. 6 à 10 jours peut-être. Les Japonais, juste des gens. Est-ce que des étrangers se sont déjà arrêtés pour leur parler auparavant? D'accord. Nous sommes les premiers. Peuvent-ils nous montrer leurs moutons? Oui, on peut voir. Donc ce sont aussi leurs amis ici. Donc oui, waouh, ce sont leurs moutons. Waouh, vont-ils ramasser de l'herbe pour eux ou les laissent-ils faire? Oh, ils les laissent juste partir. D'accord. Est-ce que ça a été construit récemment ou c'était déjà là? Déjà construit, Déjà construit? Waouh. Et ils ne vendent pas leurs moutons. ils ne vendent pas Pour la consommation? pour manger et vendre plus de bébés, waouh. Mais comment peuvent-ils manger tous ces moutons? Ils ne mangent pas tout, ils prennent leur temps,
Il leur faut quelques années pour consommer 7 ou 10 moutons. Waouh, je vais lui demander. Oui, parfois ils vendent l'agneau. Parfois, oui. Il a dit qu'il avait tué 30 moutons en un an. Waouh, 30 d'affilée, c'est beaucoup. Waouh, incroyable. Alors, peux-tu leur dire, en Australie, chez moi, nous avons des moutons dans un grand enclos clôturé, donc pas besoin de les surveiller. On les laisse simplement dans un grand comme ça, mais avec une très grande clôture. Et ils mangent juste l'herbe. Donc nous n'avons pas besoin d'errer dans les collines. Oui, oui. D'accord, d'accord. C'est plus sombre à cause du vent. Peut-être parfois, tu sais, le soleil. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut avec le plastique? D'accord, d'accord, d'accord. Ils mettent une bâche en plastique dessus. D'accord, waouh, vous voyez, ce n'est pas par leurs mains. Oui, on peut voir à leur visage et à leurs mains que ce sont des gens travailleurs. Ah bon, donc ils ont plus de moutons. Salut les gars, salut. Waouh! Tant de paiements. Combien de moutons au total? Tu dis peut-être ici 200, mais au total 2000 peut-être pas. Je pense... Waouh! On n'a pas ici 200. 200. Ouais. Et ils nourrissent aussi le chien avec des moutons. Non, 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 on ne le fait pas, seulement les gens. Non, genre qu'est-ce que les chiens mangent? Le chien, il lui donne la zamba. Jamba. Zamba, zamba. Comme la poudre. Nous avons vu, d'accord, ils viennent de laisser sortir les moutons. Alors maintenant, il va emmener les moutons dans les montagnes et il est leur berger. Et tous les moutons se suivent, hein, c'est pour ça qu'on dit « ne sois pas un mouton » et ils se suivent, c'est trop cool. Au revoir les moutons, amusez-vous à manger dans les montagnes. Il y en a un noir à la fin les gars, c'est vraiment du contenu génial. Je dois dire que ce n'était pas prévu, on ne connaît même pas ces gens, n'est-ce pas? Ouais. Première fois, ouais. Ils se sont rencontrés, aussi, étrangers, première fois. Oui, première rencontre. Waouh, alors voici leur chien ici les gars, et le chien est attaché. Mais ce que le chien va faire, c'est protéger les moutons la nuit. Si le chien voit un loup ou autre, il aboiera et le loup s'enfuira. Enfin, c'est le plan. Voici leur autre mouton, salut le mouton. Bam. Donc oui, eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ne vendent peut-être qu'environ 30 moutons par an, ce qui n'est pas beaucoup. Et ils ne font qu'élever, élever et élever encore, et leur troupeau devient de plus en plus grand. Donc oui, super intéressant, hein, non? Super intéressant, oui. 250 moutons. 250 moutons? Sont ceux des agneaux ou uniquement des adultes? Oh oui, en voilà un là-bas. Salut, c'est une petite maison, non? Oh, waouh. Waouh, donc ils dorment aussi ici, leur petite maison. Waouh les gars, regardez ça, ce sont littéralement des bâtons qui soutiennent le toit. Et tout ça, c'est de la bouse de yak ici pour leur cuisine, et ils dorment juste ici. Les gars, c'est aussi authentique et brut que possible. C'est au Tibet, c'est en Chine, c'est du vrai de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis ravi de vous montrer cela. Beaucoup voudraient le voir à la caméra aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup d'autorisation pour y accéder, mais aujourd'hui on a pu voir ça. Donc c'est génial, waouh, c'est trop cool. Et vous pouvez voir les gars. Leur maison est littéralement faite de pierre, de boue, d'un peu de fil de fer, juste comme ça, c'est fou. J'ai juste une question. Est-il vraiment heureux et épanoui? D'accord. Il est heureux? Il est juste un peu inquiet car parfois il pleut trop, ou il faut faire pousser l'herbe, et il n'y a pas assez de nourriture pour les moutons. Et au Tibet, ces 30 dernières années, il y a eu tellement de routes, d'infrastructures et toutes ces choses. Quel est le plus grand changement qu'il a vu dans cette région? D'accord. Ceci est de l'orge grillé. C'est une très bonne source. C'est très bon pour votre corps. C'est une bonne source de calcium. Oui, c'est une bonne source de calcium. C'est très bon pour votre corps. Merci. D'accord. Ils ont aussi préparé du cheval chom. Ce que mon frère a dit à Terv Drugiki. Débattez devant le tribunal. Uberaldal Ungwanargo. Levez les mains, c'est quoi ça? D'accord.
Higansam sabat nitente peparidihia. 01 kapsolak meregaziolar. Je pense qu'ils essaient de lui expliquer la question. Il a dit, peut-être qu'aujourd'hui il est plus courant et plus facile de vérifier les choses grâce à la commodité. Oui, oui, c'est bien. Oui, mais je crois que nous sommes l'extension. Oui, mais peut-être qu'il devait entendre de son oreille. Ou parfois, il parlait peut-être un autre dialecte tibétain auparavant. Un petit peu? Oui. Oui, Avant les gens, Nous assurons seulement le transport avec yak et cheval, plus de voitures, plus personne ne vient. Nous avons la voiture et la route, très belle. c'est très pratique. Merci pour son temps. J'aimerais lui offrir ceci si possible. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre temps. Combien de maisons avez-vous? 6? Chacha, chacha, c'est chacha. Ah, t'es noir, t'es noir. Oui. Bien sûr, Chacha. Cha 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 cha. Merci, Richard. Waouh, c'est le thé noir. Waouh, c'est donc du thé noir tibétain local. D'accord. Au revoir les moutons. Au revoir. Au revoir. Oui, voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir filmé, mais je lui ai donné 100 renminbi, soit environ 20 dollars. C'est le billet le plus élevé en Chine. Ils doivent être contents, ils vont boire des bières ce soir. Pas mal pour 28 minutes de visite, merci pour la traduction. Non, de rien, c'est ma chère. Je suis content que tu leur aies parlé d'argent, c'est bien d'être honnête. En fait, trop honnête. Oui, bien sûr, pourquoi ne danserions-nous pas tous? Alors, les gars, il y a une chose que je veux juste souligner dans l'expérience que nous venons d'avoir. Ce que nous venons de voir va devenir de moins en moins fréquent. Ces nomades ont 50 ou 60 ans et disparaîtront un jour. Leurs enfants ne suivront probablement pas leur voie. De nombreux nomades retraités ont changé de métier au Tibet, n'est-ce pas? Ce que nous avons vu était vraiment unique. Je pense, sans hésiter, que c'était probablement l'une des meilleures interactions locales que j'ai jamais eues dans n'importe quel pays. Bien sûr, c'est difficile à évaluer car chaque pays propose des expériences différentes, mais en termes d'authenticité, par exemple, quand on leur posait une question, notre guide a dû l'expliquer 3 fois car il ne parlait pas vraiment du sujet, tu vois. Ils n'y pensent pas vraiment, ce qui montre leur naturel. Leur seul intérêt, c'est que leurs moutons mangent et qu'ils passent un bon moment. Ils ont dit qu'ils étaient heureux, et pour moi, c'était de loin le meilleur moment du voyage. Et je suis vraiment content que ce soit au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo aura, tu sais, énormément de vues, parce que le monde a vraiment besoin de voir ce qu'on vient de voir. Parce que c'est une culture qui est en train de disparaître, et c'est très rare. Merci Ben de Elevated Trips pour l'organisation, à notre guide local Pema pour la traduction et à notre chauffeur pour son aide. Sans ces 3 personnes, cela aurait été impossible. D'accord? Donc derrière vous se trouve le mont Choyo qui mesure 8201 mètres de haut. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement dans un paysage très désertique et aride. Les montagnes nous entourent, donc c'est presque comme une petite vallée. D'accord? Allons-y. Allons-y. Il est temps de reprendre la route. Reprendre la route. D'accord? On vient de s'arrêter dans ce petit village tibétain au hasard ici. Regardez mes boucles d'oreilles, les gars.
Waouh, jolie boucle d'oreille. On mange quoi? Encore de la nourriture népalaise? Encore de la nourriture népalaise? Ouais, parce qu'on se rapproche de la frontière maintenant, ils ont de plus en plus de plats népalais. Alors t'es excité? Je suis super excitée. Génial. Donc les gars, ça dit restaurant Namasté. Oh, c'est super local, bel endroit. C'est aussi assez drôle les gars, parce que tous les locaux nous regardent, en se demandant pourquoi ces étrangers sont dans notre restaurant. Il n'en a pas. Il ne veut pas en avoir. Ils ont juste un. Oui, juste un. Pema, qui sont ces gens? Oh, voici le centre de ma chaîne, à Benjamin Betchalama et le numéro 9 à gauche. C'est 70 km, waouh, d'accord. D'accord. On vient de prendre un thé au gingembre, citron et miel. Goûtons ça. Très bon, c'est parfait. Voici le thalis servi avec du poulet et du dal. Waouh, merci. D'accord. On a notre repas ici, ça a l'air délicieux, non? Et on a aussi notre curry, du poulet et du dal. Goûtons et voyons à quel point la nourriture népalaise est bonne près de la frontière avec le Tibet. Allons-y, goûtons. D'accord. Santé les gars, à vous tous. Waouh, c'est vraiment comme à la maison sur 10. D'accord, tout est bien terminé. Tu as terminé bien plus de choses que moi. Oui, t'as adoré ça. La pomme de terre m'a semblé un peu drôle, mais restait bonne. J'adore la cuisine népalaise. Je ne supporte pas la cuisine chinoise. Oui, la cuisine népalaise, c'est la meilleure, non? Au revoir, merci. Au revoir. D'accord. Donc juste ici se trouve la montagne Shijapama. Elle fait plus de 8000 mètres de haut. Et oui, c'est un paysage aride sur des kilomètres, puis la magnifique montagne. Et les gars, je voulais juste vous montrer, partout au Tibet, il y a ces lignes à haute tension. Alors, une chose que je veux vous montrer, c'est que juste en face de la montagne, il y a ce bâtiment gouvernemental vide. Et c'est assez courant au Tibet, et aussi, vous savez, en Chine également. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu et ces bâtiments sont alors abandonnés. Vous savez, cela coûterait quelques centaines de milliers de dollars à construire, mais vous pouvez voir. Ce qu'ils ont fait, c'est que les nomades sont venus et ont mis leur foin, leur herbe pour nourrir leurs chèvres. Et ils l'ont fermé à clé pour le protéger de l'humidité. Donc oui, super intéressant. Je voulais juste vous montrer ce bâtiment abandonné. Il y a une grande caméra de sécurité là-haut, et je pense que les toilettes sont par là-bas. D'accord. Donc on vient d'arriver à ce magnifique point de vue. Il y a non pas un, mais 2 camions de café, un joli petit monument ici, et on peut voir le beau lac. Sophia, qu'est-ce que tu en penses? C'est joli comme un rêve. Tu penses bien que des sirènes vivent là-dedans? Peut-être bien, peut-être. Oui, tout provient d'une source souterraine, et le bleu est reflété par le ciel. Oui, vous voyez, la montagne se reflète ici, le bleu vient du ciel. L'eau est si pure, d'où ce beau reflet, c'est magnifique, non? Salut pour moi. Merci. Elle était gentille. Elle est si gentille, elle m'a donné ça. Dis bonjour, regarde-moi bébé. Elle t'a donné ça. Oui, je vais trouver quelque chose. Sophia vérifie si on a quelque chose dans la voiture pour elle. Bienvenue. Mignonne, je crois qu'elle n'a pas l'habitude des câlins. Tu veux danser avec elle, elle t'aide. Alors, on lui a aussi offert ce petit jouet et un chocolat.
Vous voyez qu'ils ont des panneaux solaires ici. Je pense que avant l'électricité, ils les utilisaient. Salut. Bah, je voulais juste te demander. L'expérience nomade de ce matin était si authentique, rare et incroyable. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire des nomades? Pourquoi ce n'est plus aussi courant de nos jours? Et tu sais, quel type de nomades existe? Est-ce qu'il y a différents types de nomades? J'ai vécu 15 ans sur le plateau tibétain, rencontré de nombreux nomades et semi-nomades. Beaucoup de ceux que l'on appelle nomades sont en fait semi-nomades. Ils gardent leurs yaks, montent en novembre quand l'herbe est verte, puis redescendent l'hiver. Ils vivent dans de vraies maisons, d'où le terme semi-nomade. Les gars qu'on a vus plus tôt sont de véritables nomades, les authentiques. Ces hommes avaient environ 300 à 400 moutons et chèvres et vivaient seuls au milieu des rochers. Leurs familles vivent en ville, enfants à l'école, femmes à la maison, tandis qu'eux habitent une petite tente blanche avec 300 ou 400 chèvres en montagne. Chaque jour, ils sortent leurs chèvres, les gardent, puis les ramènent le soir dans les enclos de pierre. Ainsi, ils protègent moutons et chèvres, leur unique gagne-pain, tout leur avoir parmi ces 300 bêtes. Donc Sophia met de la crème de papaye, qui est comme une pommade naturelle, sur ses joues. À cause du soleil brûlant, les joues des Tibétains deviennent vraiment bronzées et rouges. Et pour une petite fille comme ça, c'est vraiment important de les protéger pendant qu'elle est jeune. Sophia le fait actuellement. Sophia, je voulais juste te demander, tu vois, en Occident, si on mettait de la crème solaire à un enfant au hasard, ce serait vraiment bizarre. Et genre, ce ne serait pas bien, non? Mais ici au Népal, au Tibet, n'est-ce pas? Tu l'as juste fait par instinct maternel. Oui, cela dépend aussi de la situation. Oui, par exemple, en Occident, tu n'es pas aussi offensé par les enfants. Et puis l'eau, pour moi d'abord. Oui. Oui. D'accord. Nous sommes maintenant devant cette magnifique cascade. Regardez ça. Waouh! Oh mon Dieu, c'est trop cool. Nous sommes à une demi-heure de la frontière du Népal. Tout est désormais vert au lieu de marron. Super cool, allons là-haut. L'eau est vraiment très froide aussi et elle éclabousse ton visage. La cascade Venteda est splendide. Bon les gars, on vient d'arriver dans notre magnifique hôtel à la frontière entre le Tibet et le Népal. La Chine aime impressionner à ses frontières et donner l'impression d'être supérieure aux pays voisins. Les autres villages ne ressemblaient de toute façon pas à ça. On se retrouve la semaine prochaine dans la vidéo où nous franchirons la frontière entre le Népal et le Tibet. Est-ce qu'on aura des problèmes? On va voir. Donc oui, on se retrouve la semaine prochaine. Comme toujours, restez fidèles, à bientôt. À bientôt!